Bonjour à tous, on commence aujourd'hui une nouvelle série d'épisodes sur la prière. Et comme en ce moment je suis confinée à l'abbaye des Dombes, pour chacun de ces épisodes, c'est un religieux de cette abbaye qui viendra nous partager sa propre expérience de la prière. La prière, c'est quelque chose qui se vit, qui s'expérimente, c'est une relation intime avec mon Seigneur, mon Créateur, mon Sauveur. Un cœur à cœur où je peux parler au Seigneur et où je peux aussi entendre le Seigneur me parler. Alors de même qu'en pâtisserie, il n'existe pas une recette unique pour faire un bon gâteau, il n'existe pas de recette toute faite de la prière. Cependant, en pâtisserie en général, si on a les bons ingrédients et un bon pâtissier, on a plutôt de bonnes chances d'obtenir un bon gâteau. Et bien c'est pareil pour la prière. Et nous, notre chance, c'est qu'on a un très bon pâtissier, le Seigneur lui-même. À nous d'apporter les ingrédients, les ustensiles qui vont permettre au Seigneur de travailler dans la pâte de notre vie, dans la pâte de notre cœur, dans la pâte de nos désirs. Ces ingrédients, on va les découvrir dans les prochains épisodes. Aujourd'hui, je vais juste vous parler de quelques préparatifs qui peuvent nous disposer à la prière. Alors pour reprendre l'image du gâteau, avant de faire un gâteau, on se rend dans un lieu, la cuisine, on programme le four pour une durée de cuisson déterminée, et puis on choisit un récipient, un moule, qui va contenir la pâte, notre gâteau. Avec la prière, il y a quelque chose de cet ordre. C'est bon de choisir un lieu, par exemple ma chambre, et d'y aménager un coin prière avec une icône, une bougie. De choisir aussi une durée pour ma prière, par exemple 5-10 minutes. C'est important de fixer une durée parce qu'autrement, pendant la prière, beaucoup de préoccupations risquent tout à coup de faire beaucoup de bruit. Dans notre silence intérieur, des choses vont nous paraître très urgentes, par exemple envoyer un texto à tel ami ou consulter les dernières nouvelles de l'actualité. Alors que si on s'est fixé une durée, ce sera plus facile de se tenir à cet objectif et de rester disposé à ce que le Seigneur peut vouloir me dire pendant ce temps d'intimité avec lui. Et puis enfin, quand on prépare un gâteau, je l'ai dit, on a besoin d'un moule. Et le principe d'un bon moule, c'est d'être vide. Si on coule la pâte du gâteau dans un moule où il y a déjà quelque chose à l'intérieur, par exemple un stylo, le gâteau va être bizarre. C'est pareil avec la prière. Pour que le Seigneur puisse venir me parler, il est bon que je fasse un petit peu de vide en moi. Et souvent faire le vide, ça passe tout simplement par le fait de se déconnecter. Par exemple, d'éteindre mon portable, d'éteindre temporairement mon ordinateur, pour pouvoir me connecter à la vraie source de la vie, pour pouvoir me connecter à cette relation vitale avec le Seigneur. Ces préparatifs tout simples vont nous aider à entrer dans le silence, un silence intérieur et aussi extérieur. Une grande sainte, Mère Teresa, disait qu'il faut consacrer du temps au silence parce que la prière ne peut surgir que dans le silence. Donc c'est tout pour aujourd'hui et demain on se retrouve pour une nouvelle vidéo en présence du frère Romain qui nous parlera d'un ingrédient de base pour commencer la prière. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment et je vous laisse découvrir ça demain. À bientôt!